Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée. J'ai 100 € de budget, qu'est-ce que je dois acheter comme drone? Vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez bien activé les notifications et c'est parti, générique! Pour répondre à cette question, nous allons tester deux drones aujourd'hui. Le premier nous a été envoyé par un constructeur chinois. On le retrouve sous plusieurs noms et il ressemble à beaucoup de drones qu'on peut trouver de ce type-là sur Amazon. On le trouve sous le nom de LM01, sous le nom également de ASBWW et enfin sous le nom de ZY300. C'est le même drone. Donc voilà, il a une petite tête bien sympathique, une caméra 1080p à l'avant, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Il a également des capteurs GPS, ce qui est vraiment chouette pour un drone de ce prix-là. Et on va voir ce qu'il vaut en vidéo et en termes d'ergonomie. Le deuxième concurrent, c'est un drone très connu qui a été fait en partenariat avec Rise et DJI. C'est le Tello. Les caractéristiques principales du Tello, c'est que pareil, il a une caméra à l'avant. Il a surtout des capteurs dessous qui permettent de stabiliser par rapport au sol, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'a pas de GPS et on va voir si du coup c'est un manque ou pas. On va le tester également, on va voir ce que ça donne en vidéo. Ce drone là, vous pouvez le trouver entre 85 et 100 € avec la télécommande. Ce drone là, vous le trouverez à 100 € sans la télécommande. Si vous voulez une télécommande avec, c'est 34 € de plus. Donc on est quasiment sur les mêmes budgets, mais pas tout à fait. L'avantage de celui-ci, c'est qu'étant donné qu'il a un signal GPS, il annonce pouvoir faire du RTH, Return to Home, c'est-à-dire que quand il perd la connexion avec la télécommande, il revient automatiquement à la maison. Il peut faire également du suivi de personnes grâce à la position GPS du téléphone, mais il peut également décoller en intérieur sans les signaux GPS. Petite précision que j'ai oublié de dire, on va faire ces tests dans un mode prise en main, c'est-à-dire c'est comme si vous achetiez ce drone à votre enfant, il le prend en main pour la première fois. Ça va pas être un test hyper poussé, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire dès la première utilisation. On va voir si le manque de GPS est un frein pour le DJI Tello. C'est parti pour le duel. C'est l'heure du duel. Alors voilà, ça c'est la télécommande. On peut voir qu'il y a des antennes qui sont dépliables. Bon, je vous dis tout de suite, hein, les antennes c'est juste pour faire joli le fait de le déplier parce qu'on voit qu'il n'y a pas de fil dedans. Donc en fait c'est juste des bouts de plastique pour faire joli. Alors la télécommande marche avec des piles qu'on a mis déjà au préalablement à l'intérieur. Il y a un petit tournevis qui est livré avec le drone mais les piles ne sont pas fournies. Et ici vous pouvez apercevoir une encoche qui permet de glisser un smartphone. Donc on va mettre tout de suite le smartphone dans la télécommande et on aura le retour vidéo directement sur le smartphone. Oh putain. Il a redémarré mon Huawei. Ouais, c'est con parce que en fait, du coup, ça appuie sur le bouton power et ça fait redémarrer mon téléphone. Donc c'est parti, première utilisation. Donc on a mis la batterie à l'intérieur du drone, ça se recharge par USB. On met on, on va mettre on sur la télécommande également et on va voir si ça se connecte. Alors on va commencer, begin en anglais. Donc on voit que l'application n'est pas traduite en français, je sais pas si c'est un impératif pour vous, mais bon, c'est bon de le savoir. Donc là, on est entré à l'intérieur de l'interface. Voilà, et donc là, on a la vue directement sur le téléphone de ce que voit le drone. On peut faire coucou à Mathis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rec ce qui se passe sur l'écran du téléphone, comme ça vous aurez un aperçu en direct de ce que je vois sur le téléphone pendant que je suis en train de piloter. A few moments later. Ouais bon, ça a encore redémarré le téléphone. Je pense que par rapport à l'emplacement du téléphone, c'est pas très bien foutu parce que du coup, ça fait déjà 2 fois. Là j'ai l'impression qu'il faut calibrer le compas, on va essayer pour voir si c'est ça le problème. La première fois j'ai mis un peu de temps à le démarrer, je comprenais pas trop comment fallait faire. Voilà, donc maintenant, en fait c'était plus simple que je pensais, ça y est, le drone est calibré. 5 minutes later. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Eh bien, figurez-vous qu'il ne s'est rien passé. Bon, la première fois qu'on essaie de le faire décoller, il bouge un petit peu dans tous les sens, donc je pense qu'il faut qu'on refasse la calibration du compas. On va essayer de faire ça tout de suite. Alors... A little later. Allez, c'est parti, on va essayer pour la 3e fois. Est-ce que ça marche? Yes, ça marche, super. En fait, c'était prévisible. On va essayer de se déplacer latéralement autour de Mathis. Et là, magnifique. Au même moment, nous avons des aventuriers qui sont en quad et en motocross que nous allons pouvoir filmer par drone. Bon, bah ça fait un bon sujet d'exemple.
Ouais, vous voyez un petit peu comment le drone se stabilise de lui-même, comment est-ce que l'enregistrement vidéo fonctionne. Vous voyez que forcément, étant donné qu'il n'y a pas de nacelle stabilisée, ça bouge un peu au niveau de la vidéo. Mais c'est normal sur ce type d'appareil. On rappelle, on est sur une gamme de 100 €, sans nacelle stabilisée, etc. Bon, bah, ça se comporte plutôt bien. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une certaine stabilisation au niveau du GPS. La stabilisation n'est pas parfaite non plus. Je trouve qu'il bouge quand même pas mal, que ça soit en altitude, ou que ce soit sur les côtés. Là, je touche rien en fait, hein. En termes de stabilisation, ça reste correct sans vent pour un appareil de cette gamme. C'est pas fou non plus. Donc on va essayer de filmer des trucs un peu plus chouettes, peut-être un peu plus en rase-mode. Allez, on va avancer. On va essayer de passer juste à côté du container. Est-ce que je vais le planter ou pas? Ouh, je l'ai pas planté. Incroyable. On va faire revenir vers nous. Ouh là 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 là. Salut toi. Non, ça va. Franchement, je m'attends à pire, c'est pas mal. Après, bon, on voit les hélices, c'est pas non plus des plans vidéo foufou, mais ça permet de faire une première entrée en matière avec un contrôle du smartphone, avec une télécommande. Ça va, franchement, ça va. On va faire monter un tout petit peu pour voir le musée de la mine de Saint-Étienne, la plus belle ville de France, je rappelle dans chacune de mes vidéos. Voilà, bon, c'est sympa. Alors maintenant, on va essayer de voir si tout ce qui est suivi, RTH, etc., tout ça fonctionne. Donc, on va mettre le drone juste devant nous. Voilà. Et donc, on va mettre, hop, suivi de personne. Ok, donc là on a mis un tracking avec la vidéo, c'est vachement chouette sur un petit matériel comme ça. On va voir si je bouge, il me suit. Yes, c'est pas mal. Tout ça là. Donc il arrive à identifier le sujet quand même et à essayer de le cadrer. Franchement, ça marche plutôt bien. Je suis impressionné. Ça marche bien. Alors ensuite, on va désactiver ce mode de tracking là. On va mettre le mode suivi GPS. Donc là, il va prendre la position GPS de la télécommande et du drone pour que l'un suive l'autre. Donc là, normalement, si j'avance, le drone devrait me suivre. Je ne touche rien sur les commandes. Bon là, il est un peu perdu, j'ai l'impression. Ah ça y est, il bouge. Bon, il y a quand même une grosse latence, hein. Il a du mal à accorder en temps réel la position GPS du téléphone avec la position GPS du drone. J'étais plus impressionné par le tracking par reconnaissance d'image que par le suivi GPS. Donc là, on lui a demandé de faire un cercle autour de je sais pas quoi en fait. Et là, il est en train de faire n'importe quoi. Ah si, là il vient d'activer, je pense, le RTH. Ah non, il est en train de faire un cercle. Ok, donc là ça y est. Ouais, c'est hyper aléatoire, hein. Franchement, c'est pas des fonctionnalités qui sont hyper efficaces. À mon avis, quand on va voir la vidéo, ça va donner envie de gerber. Quand je suis content, je vomis. Ah, donc on voit qu'il y a quand même 2-3 modes avec le GPS pour pouvoir faire des plans vidéo un peu sympas. Après, est-ce que ça remplit sa promesse? Ça reste perfectible, j'ai l'impression. Je pense que ça servira surtout à faire 2-3 vidéos avec la caméra comme ça, basique, juste en faisant des mouvements d'avant-arrière. Peut-être avec la reconnaissance d'image, j'ai l'impression que ça va pas bien plus loin que ça. Après, je pense que pour le budget, des fois il est en promo à 85 € pour faire de l'initiation au drone avec des enfants, ça peut être pas mal. Et en même temps que je suis en train de dire ça, il fait des grands mouvements derrière, tu peux regarder. Qu'est-ce que je fais ? Alors que le mode cercle est désactivé. Hein. Ouais, bon. On va pas aller sur les modes très compliqués, hein. On va rester sur des modes simples. On va le faire atterrir. Je crois qu'il y a une commande qui permet de couper les moteurs. On va essayer de le stabiliser un petit peu. Hop, coupure de moteur. Ça marche pas. Ah si, c'est bon. En fait, il fallait tenir, appuyer au moins 6 secondes, j'ai l'impression. Je vais aller le récupérer et je reviens. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On peut dire que, pour le prix, c'est un premier drone qui fait de la vidéo, qui veut avoir 2-3 fonctionnalités un peu marrantes. Ça permet de prendre en main pour la première fois un drone. C'est pas mal. Après, je pense que s'ils amélioraient le logiciel, ils pourraient exploiter beaucoup plus toutes les fonctionnalités de ce drone. C'est une nouvelle marque, c'est une marque apparemment qui débute, donc je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit drone. On va passer au suivant. Ok, alors on va tester le télo à présent. On va être juste, c'est-à-dire qu'on va pas prendre tout de suite la télécommande pour voir pour le même budget qu'est-ce qu'on peut faire avec ce drone en le pilotant directement avec le téléphone. Donc on va installer l'application et c'est parti. Donc là, on l'a connecté au Wi-Fi. Donc on va retourner dans l'application, se connecter au Wi-Fi. Le drone, est-ce qu'il est allumé? Ça vient d'allumer. C'est mieux? Bah ouais, logique. On a posé le drone par terre. Normalement, là, on va pouvoir décoller. L'interface est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible pour ce drone-là. Je vais mettre décoller. Hop, slide pour décoller.
et le drone est plutôt bien stabilisé. Je vais enregistrer l'écran, comme ça vous verrez ce que je vois en live. Ok, donc là, je peux faire des rotations avec le drone. Ah, c'est plutôt chouette. Ok. Est-ce que je peux aller en avant, aller en arrière? Ouais. Allez, viens en arrière. Ah, il veut pas revenir en arrière. Si, ça y est, viens en arrière. Je vais prendre un peu d'altitude. Ok. En fait, il y a, on dirait, un peu de vent. Ouais, mais c'est quand même bien contrôlable, hein, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire un flip. Allez, on va essayer de faire un flip. Attention. Fais attention à toi parce que je sais pas pourquoi il avance vers toi. Effectivement, c'était un fail. On va faire un flip avec ce drone. C'est pas du tout ce qui était prévu. Allez, fais un flip. C'est pas vraiment ça non plus. Alors on voit qu'il y a plusieurs modes de prise de vue qui sont proposés. Là par exemple, je vais mettre 360. L'appareil tourne à 360 autour de lui-même pour prendre une vidéo. Allez, c'est parti. Je fais ce que je veux. On avait tous prévu ça en fait. En fait, là le problème qu'il y a actuellement, je suis en train de lire sur l'écran, c'est qu'il considère qu'il y a un vent fort. Là, le vent est pas ouf non plus. Si on prend une brindille, vous pouvez voir que bon, elle tombe relativement droite. Alors là, enregistre une courte vidéo en volant vers l'arrière et vers le haut. Allez, ok. Vas-y mon petit drone. Donc là, il est en mode automatique. Il est en train d'enregistrer une vidéo en partant en arrière et en allant vers le haut. Ok, il a l'air d'avoir terminé. On va retenter avec une vidéo 360, donc il va tourner sur lui-même pour faire une petite bout de vidéo tout seul. Ok, ça fonctionne. Bon, l'avantage c'est que par rapport à l'autre drone, ce qu'on voit c'est que les hélices sont pas dans le champ de vision, donc du coup ça permet au moins d'avoir une image qui n'est pas parasitée par les hélices. On va le faire revenir un petit peu, il y a un petit peu de latence du fait qu'on est en train de le piloter avec un téléphone, mais ça va. Allez, maintenant on y croit, on va essayer le flip en 3D. On va essayer du flip dans 8 directions. Allez, on va voir. Wow, ça marche bien. Mais ça marche bien. Alors on va essayer de faire un flip sur la droite, attention. Waouh, c'est cool. Trop cool. En fait, ce petit drone il m'impressionne quand même parce que grâce à ces capteurs qu'il y a dessous, il arrive à super bien stabiliser, il n'est pas trop perturbé. Il arrive à faire des flips. Pour les gamins, c'est très bien. On voit que sur les 2-3 modes de vol qui sont simplement proposés dans l'interface, c'est pas trop fouillis. Et bah du coup ça permet de faire 2-3 trucs assez sympas. Disons qu'il fait des basiques et les basiques qu'il propose, il le fait bien. Alors là on va essayer le mode cercle. Allez, on va voir ce qu'il propose. Donc là il fait un cercle autour de quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas exactement ce qu'il a ciblé. On aura vu Mathis de très près. Ok, donc il part et il fait un cercle. Ok, c'est cool. Bon bah sur les peu de choses qu'il propose, il le fait assez proprement. On va le faire atterrir, il propose une astuce d'atterrir dans la main là. Donc là, petit compte à rebours pour faire atterrir le drone. Pas mal. Pas mal du tout. Honnêtement, même s'il n'y a pas de GPS, on sent que la stabilisation grâce au capteur qu'il y a dessous, elle marche plutôt bien. Et disons qu'on se sent plus en sécurité avec celui-là. Il réagit de manière cohérente en fait par rapport à son environnement. Donc plutôt chouette. Alors pour pousser le test un peu plus loin, on va l'essayer avec une télécommande que vous pouvez rajouter pour 34 € de plus. Et on va voir si ça permet d'améliorer le pilotage, si ça apporte vraiment un plus. Donc cette télécommande, c'est celle-ci. Vous trouverez tous les liens des différents produits en description. Et donc normalement, elle doit bien s'appairer avec ce petit drone. Il y a une petite encoche qui permet de mettre le téléphone. On va essayer tout de suite. Yes. Et vous avez vu, ça appuie pas sur les boutons power, donc ça fait pas démarrer le téléphone, c'est pas mal. Génial! Je te remercie! Alors on va essayer de synchroniser en Bluetooth, je suppose que ça doit être pair. L'association a échoué. Super, la télécommande s'est appareillée de manière très facile avec le drone. Ça m'a pris à peine 30 secondes. Et là, on va le faire décoller et on va voir si c'est contrôlable. Ok, donc là je vais à droite, super, à gauche, en arrière, en avant. Ouais, franchement, c'est super contrôlable. Alors après, il y a un petit temps de latence. Je pense que c'est dû au fait que la télécommande soit en Bluetooth et que la liaison télécommande avec le drone en lui-même soit en Wi-Fi. Il y en a un qui veut me faire des bisous. Viens faire un bisou. Alors vous voyez le décalage avec le temps de latence. Donc là, je vais le faire aller en avant et top.
Oui. Donc c'est pas en temps réel, mais déjà, je trouve que le fait d'avoir une télécommande, ça permet d'initier les plus petits à un premier pilotage et surtout d'être un peu plus précis sur l'orientation qu'on veut donner au drone. On va prendre un petit bout de vidéo et puis on va voir ce que ça donne en passant à côté d'obstacles. Allez, c'est parti. On va essayer de rendre ça un peu funky, on va prendre un peu des risques en termes de pilotage pour voir ce que ça vaut. Bah, je trouve que l'image, pour autant que la nacelle soit pas stabilisée physiquement, est plutôt pas dégueulasse. Je m'attendais à pire. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on peut se permettre du coup de faire des trucs un peu plus fun que si on pilotait avec juste le téléphone. Donc l'ajout de cette télécommande apporte vraiment un plus sur le pilotage de cet appareil. T'as confiance en moi, Mathis? Pas vraiment. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il est livré par défaut, comme l'autre appareil aussi, hein. Attention, les deux drones avec des protections d'hélice. Du coup, si jamais vous percutez quelque chose de côté, je crois que je viens de faire une grosse connerie. Ah merde, j'ai appuyé un peu trop fort sur la protection d'hélice, du coup ça a touché une hélice et ça a coupé les moteurs. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que ça nous a permis de tester un truc de sécurité, c'est que apparemment le drone, lorsqu'il sent qu'il a touché quelque chose, il arrête tout de suite ses hélices pour éviter de blesser quelqu'un. Si c'est le cas, bien joué. Franchement, je suis content d'avoir vu par accident cette fonctionnalité. C'est plutôt rassurant quand on met dans les mains ce drone à ses gosses. On va essayer de le faire partir un peu loin pour voir jusqu'où il peut aller en termes de portée. Donc là, on est à quelques dizaines de mètres. On a encore une bonne liaison vidéo. Là, on est à 2 barres sur 5. On va revenir. Très clairement, vous perdrez le drone de vue avant de perdre la relation avec la télécommande. La liaison plutôt que la relation. Sinon, on est dans le domaine amoureux. Je sais que je suis amoureux de mes drones, mais quand même. Viens faire un bisou. Ok, allez, on va revenir à la maison. Ça aurait pu faire un petit test déjà. C'est un appareil assez fun. On va juste baisser les gaz et l'appareil s'arrête. Bon, bah, j'étais plutôt agréablement surpris par cet appareil. La stabilisation est bonne même sans GPS. L'image est potable pour un appareil d'entrée de gamme. Les 2-3 fonctionnalités qui sont proposées sont plutôt fun. Disons qu'il y a beaucoup moins de choix, c'est plus simple dans les choix qu'on a sur l'interface, mais au moins ce qu'il propose, il le fait bien. Donc je suis plutôt convaincu par cette machine. Et l'ajout d'une télécommande en plus, s'il y a un peu plus de budget, permet d'aller un peu plus loin avec ce drone. Donc vraiment pas mal. Allez, tout de suite, on va passer à la conclusion. En conclusion de ce test, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, je pense que les images parle d'elle-même. Vous pouvez voir que le télo est quand même super bien stabilisé malgré le fait qu'il n'ait pas de GPS. C'est pas forcément un indispensable sur cette gamme de drones là. Et l'image est quand même beaucoup plus quali. Vous voyez clairement où va ma préférence. C'est super chouette d'avoir un GPS sur un drone de cette gamme là. Le problème c'est qu'il faut que ça marche bien derrière. C'est-à-dire il faut que le RTH soit efficace, il faut que la liaison télécommande soit efficace, il faut qu'il y ait des basiques qui font que le drone soit fonctionnel sur ce qu'on promet comme fonctionnalité. Alors on le voit, le suivi par GPS de la télécommande est approximatif, la stabilisation n'est pas au top. Après, ça reste quand même un bon drone pour ce budget-là, pour commencer à avoir une première initiation au loisir en extérieur. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il aille un peu plus loin sur les capacités offertes par le signal GPS pour qu'il devienne un drone vraiment complet. Le DJI Tello reste et restera, je pense, une référence pour cette gamme de prix. Peut-être qu'il sera renouvelé à un autre moment, mais ça n'a pas l'air de vouloir bien bouger ces temps-ci. Si vous avez le budget, prenez un pack combo, ça coûte 160 € avec 3 batteries et les protections d'hélice. Et surtout, prenez une télécommande parce que ça vous permet d'aller encore plus loin dans le pilotage de cet appareil. Ça peut être également un excellent cadeau à offrir en version nue à 100 € et pouvoir dire vraiment si l'appareil te plaît, tu pourras évoluer avec d'autres composants par la suite comme la télécommande ou plusieurs batteries. Après, si vous voulez vraiment un appareil complet avec la télécommande pour moins de 100 €, et clairement vous avez ce drone. Voilà, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez savoir comment nous inciter à faire plus de vidéos, allez voir cette vidéo-ci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Pause Tech. Salut! If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream.